Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, je pensais qu'il était sympa de revenir sur les salons que j'ai fait dernièrement. Voilà, comme je fais chaque année d'ailleurs, donc j'ai trouvé un petit moment pour le faire. Alors, pour commencer, le château de Pusignan. Super, voilà, un de mes chouchous bien sûr. Qui s'est déroulé fin septembre, je crois 21-22 septembre, si ma mémoire est exacte, et beaucoup de monde, voilà, un accueil formidable. Voilà, je remercie les organisateurs et les bénévoles, c'est toujours un plaisir d'aller là-bas. Voilà, les retrouvailles avec les amis, vraiment un plaisir, puis voilà, un monde incroyable pendant 2 jours. Ça a été non-stop. On a fini vraiment sur les rotules. C'était génial. Des rencontres formidables, des habitués, des nouveaux lecteurs, lectrices. Voilà, on échange, on passe des moments superbes. Il y a même des rencontres qui vous touchent. Voilà. De mémoire, il y a Anaïs et sa mère Emmanuelle, voilà, qui sont venus plusieurs fois d'ailleurs. C'était incroyable cette rencontre. Voilà, Fabrice et son copain. Voilà, pour les plus marquants. Voilà, après il y a toujours des rencontres. Malheureusement, quand il y a du monde, voilà, on ne peut pas rester longtemps avec les personnes, échanger autant qu'on le souhaiterait. Mais bon, voilà, on essaye de faire au maximum et c'est toujours sympa. Voilà, donc vraiment, c'était top. Voilà, cette année, niveau affluence, rencontre, voilà, tout y était, quoi. Vraiment formidable. En plus, Miss Hermione, le tome 3, La forteresse des abysses, puis Anaria et les Éternels a été très bien accueilli. Voilà, donc je vous en remercie à tous. J'aimerais faire un petit aparté en remerciant une nouvelle fois Cécile Caille, ma correctrice, qui a été adorable, qui a vraiment bousculé son emploi du temps pour que je puisse les avoir sur le salon. Voilà, je remercie mon épouse aussi qui a travaillé comme une forcenée pour faire les marque-pages, les couvertures. D'ailleurs, souvent au salon on se demande qui a fait le livre, parce que quand je dis que c'est Christine qui fait les couvertures, ah magnifique et tout, alors les gens discutent avec elle et moi je me sens un petit peu à l'écart, je vous le cache pas. Voilà, je me dis quand même. Voilà, non, mais c'est sympa, franchement, c'est juste une plaisanterie, mais c'est adorable. Voilà, ensuite, voilà, il y avait des auteurs et des autrices qu'on apprécie, Stéphanie Herrel, Maxence Madone, Monica Bennett, Vanessa. Voilà, je veux dire, c'est toujours un plaisir de les retrouver, voir ce qu'ils ont mis en œuvre, ce qu'ils proposent. D'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, je vous encourage vivement à aller voir leurs écrits. Ce sont des écrivains hybrides, donc ils sont à la fois chez Encre de Lune, les éditions Encre de Lune, et puis ils sont aussi en auto-édition, voilà, pour la plupart. Et donc, voilà pour le salon de Pusignan. Ensuite, il y a eu le salon de Châtenay début octobre. Et là, tout le contraire. Voilà, vous savez, je vous cache rien. Ça se déroule sur le dimanche simplement. Et voilà, je pense que les organisateurs étaient déçus parce qu'il y a eu peu de monde. Voilà, faut l'avouer, très peu de monde. Je ne sais pas si c'est un manque de publicité ou s'il y avait d'autres salons en face, à d'autres endroits. Mais le fait est que, voilà, vraiment très peu de personnes. Donc, voilà, on a pu discuter avec les autres auteurs et on a pu passer bien plus de temps à échanger avec ceux qui venaient nous voir. Il y en a eu quelques-uns quand même.
Et pour moi, j'ai eu le bonheur d'accueillir Ingrid la lectrice, voilà, Elodie, qui est venue avec sa famille. Ils n'ont pas hésité à faire 3 heures de route pour venir, avec un joli colis. Merci beaucoup. C'était adorable. Franchement, un moment inoubliable. Voilà, une personne bienveillante, plein d'amour. Voilà, franchement, c'est une lumière. Je la remercie vraiment parce que voilà, ça a égayé la journée, hein. Et puis, on aurait dit que c'était fait exprès parce que voilà, on a pu passer vraiment un long moment ensemble à échanger. Voilà, tout était réuni pour qu'on puisse avoir ce moment privilégié. Donc, sincèrement, je regrette pas quoi qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monde parce que vraiment, c'est une rencontre que j'attendais et qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà, l'année 2025 n'a pas été facile et franchement, ça a été un rayon de soleil. Voilà. Donc, il y a eu ces 2 salons. Un bilan positif dans tous les sens du terme, hein. Voilà, que vous dire d'autre, sur les salons sont terminés. Je vais bientôt faire le marché de Noël, début décembre. Voilà, j'adore ce moment aussi, où les gens viennent avec vraiment le smile. Vous parlez également, alors je vais terminer en parlant un petit peu voilà, de l'actualité. Là, je suis en train d'écrire Under the Star, voilà, une histoire sur un enfant en fin de vie, dans les fin des années 60, voilà. Il y aura une histoire de NASA avec les fusées, l'espace, etc. Donc voilà, je ne vais pas trop spoiler. Ensuite, j'ai écrit en même temps des nouvelles du style 4e dimension, Twilight Zone. Voilà, où ce sera centré sur le miroir. D'ailleurs, ça s'appellera Miroir, Miroir, dis-moi. Voilà. Des histoires un petit peu bizarroïdes, voilà, parce que j'aime ça. Et puis en même temps, j'ai démarré l'écriture du tome 4 de Miss Hermione et les automates. Voilà. D'après les premiers retours du tome 3, les gens sont enchantés voilà, de la direction que je donne à cette histoire. J'essaye à chaque fois, vous le savez, de chaque tome mettre un peu plus, voilà, rajouter quelque chose, parce que faire une suite pour une suite, vous savez que ça m'intéresse pas, donc il faut que j'apporte à chaque fois des éléments nouveaux, que voilà, j'entretienne la hype. Et voilà quoi, donc bien occupé. Voilà, sorti je pense dans l'année 2026, voilà, juin, juillet, dans ces eaux-là. Ensuite, vous dire, oui, certains m'ont posé la question pour la sortie du grimoire, vous savez, l'intégrale du dernier cycle, voilà, avec toutes les illustrations, etc. C'était prévu là pour cette année, mais voilà, l'année 2025, pour ceux qui me suivent, savent que ça n'a pas été facile. Donc il sortira, je pense, également dans 2026, mois d'août. Je l'aurai certainement au mois de septembre. Voilà, avec une raison aussi valable pour laquelle j'ai temporisé, parce que mon fils m'a donné l'idée également de rajouter quelque chose, un plus, je pense que ce sera bien, un JDR, voilà, un jeu de rôle. Voilà, il y aura 80 pages en fin de bouquin qui vous permettront d'incarner les personnages, de jouer, quoi. Voilà, j'espère que ça fera plaisir à beaucoup de monde. Donc on y travaille. Et voilà, j'espère que ce grimoire vous fera plaisir. Voilà, je ne sais pas encore si je vais le sortir en campagne Ulule, j'hésite encore, on verra. Voilà. Donc voici les nouvelles, j'avais envie, voilà, de vous tenir au courant, etc., comme je le fais chaque année.
Je remercie toutes les personnes qui me suivent, voilà, sur les réseaux. Où j'ai 95%, 90% de ma communauté n'aiment pas les réseaux sociaux, mais voilà, on fait un mix et tout va bien. Je rappelle que si vous voulez me laisser des commentaires quand vous lisez mes livres sur Amazon, vous pouvez le faire, hein, même si vous l'avez acheté en salon ou par mois, voilà. Ça ne vous empêche pas de laisser un commentaire sur Amazon. Il y en a qui n'osent pas parce qu'ils ne l'ont pas acheté là-bas, etc. Vous pouvez, voilà, je vous le dis parce que c'est ma plateforme de diffusion, etc. Ça fait toujours plaisir, vu que ma communauté n'est pas sur les réseaux, voilà. Donc le peu qu'il y a, si vous pouvez, c'est sympa. Il n'y a aucune obligation. Ensuite, j'aimerais terminer en remerciant toutes les chroniqueuses, les chroniqueurs qui me suivent, qui font des super retours voilà, sur mes écrits, mes bouquins. C'est adorable, voilà. Parfois même c'est touchant. Je me dis parfois que je ne mérite pas tout ce que les gens disent voilà, sur moi. Mais sachez que j'apprécie énormément. Voilà, il y a certains chouchous parmi eux qui reviennent sans arrêt, qui lancent des petits messages très sympas, ça m'encourage. Voilà. Dans les moments difficiles, c'est vraiment agréable de voir qu'on est soutenu, que les gens sont dans votre univers, etc. et vous suivent. Voilà, donc merci énormément à vous tous. Je vous donne rendez-vous fin d'année, je pense, pour faire le bilan, ou début d'année prochaine, pour faire le bilan voilà, de l'année 2025. Et en attendant, je vous dis, n'oubliez jamais que la lecture est une formidable raison d'être heureux. Et puis, à bientôt.